la personne était devant eux. Ok? Croyant que la personne était devant eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Vous voyez? Donc, ça fait partie des cauchemars. Tu fais des bagarres, tu fais des bagarres, tu fais des bagarres. Tu vois pas la personne avec qui tu fais tes bagarres, avec ce bagarre. Tu vois pas la personne avec qui tu te bagarres. Mon frère, ça c'est de la sorcellerie. Qu'Allah nous en préserve. Ok? Tomber dans le vide. Ça fait partie des cauchemars qui bloquent la vie de l'être humain. Tu tombes dans le vide. C'est comme si tu étais au 10e étage et tu sens que quelqu'un te pousse. Quelqu'un t'a poussé du 20e étage. Et tu tombes dans le vide en criant « Oh !» Et tu te lèves. Paf, tu te lèves de ton sommeil. Ça fait partie des blocages de vie. Que Dieu nous en préserve, mes chers frères et sœurs. Hein? Se nager dans la rivière. Tu vois que tu te nages. Tu essaies de t'en sortir. Tu nages, tu nages, tu nages. Tu veux trouver un issue de sortie. Des fois, tu arrives à t'en sortir. Si tu arrives à t'en sortir, ça c'est un bon signe. Mais si tu n'arrives pas à t'en sortir, c'est que tu es plongé dans la rivière de la sorcellerie. Ça fait partie aussi des cauchemars. Ok? Et la toute dernière que je vais citer, l'étoile d'araignée. L'étoile d'araignée. Pour ce jour, la toute dernière que je vais citer, l'étoile d'araignée. Le fait que tu te vois dans le sommeil et que l'étoile d'araignée t'envahisse ou te bloque, c'est pas du tout bien. Tu veux passer, l'étoile d'araignée envahisse ton visage, c'est pas du tout bien. Dans le sommeil ou dans la vie réelle, c'est pas du tout bien. Dans la vie réelle, ça peut être aussi des toiles d'araignée tout à fait normales, mais la plupart des temps, ça peut être aussi les toiles d'araignée de sorcellerie. Ok? Voilà les explications que je peux vous donner actuellement sur les symboles de la sorcellerie. Bon, j'ai posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'une maman peut détruire la vie de son enfant étant dans la sorcellerie? Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'une maman peut détruire la vie de son enfant étant dans la sorcellerie? J'ai dit bien sûr que la maman peut détruire la vie de l'enfant étant dans la sorcellerie. Et je vous ai donné la remède la dernière fois. Comment connaître la personne qui fatigue ta vie? Mon frère, tu fais des coups de poursuite dans le sommeil. Tu fais des bagarres. Tu nages dans la rivière. Tu as le mari de nuit. Tu as la femme de nuit. Tu as les maladies qui sont incompréhensibles. Tu vas voir le médecin. Le médecin ne voit rien. Il fait toutes les analyses, il ne voit rien. Mais toi, tu sais dans ton cœur que tu souffres. Ok? Si tu veux savoir celui qui te fait ça, celui qui te poursuit dans ton sommeil, celui qui se transforme en chien dans ton sommeil, celui qui se transforme en chat dans ton sommeil, celui qui se transforme en serpent dans ton sommeil, celui qui bloque ton mariage, celui qui bloque ta vie. Je vous ai donné comment le savoir la dernière fois. La nuit, en voulant te coucher, tu fais tes ablutions. Tu n'es pas obligé de faire les ablutions quand tu viens de faire la prière de Isha. Avec l'ablution de prière de Isha, tu vas tranquillement au lit. Tu te mets au bord de ton lit, ou soit tu te couches, tu demandes à Allah en faisant Ayat al-Kursi 7 fois. Si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, tu fais Kul Hu Allah 7 fois. Tu demandes franchement à Allah de t'éclaircir en lui disant que Allah, je ne me sens pas bien dans ma peau. Allah, j'ai le blocage de vie. Allah, ma santé, ça ne va pas. Allah, ma vie est bloquée. Ma vie amoureuse est bloquée. Allah, ma vie professionnelle est bloquée. Je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a quelque chose derrière. Mais ce n'est pas ta force que tout ça, ça arrive à se passer dans ma vie. Si ce n'est pas ta force, ça ne peut jamais se passer. C'est ce que Allah il a dit dans le Coran. Par sa force, toute chose va se passer. Sans lui, rien ne pourra se passer. Tu lui dis tout ça. Et tu lui demandes maintenant de te montrer la personne qui fatigue ta vie. Tu vas dans la sourate al-Baqarah, la sourate 2, verset 148. Tu récites Aïnama takunu yatibikumullahu jami'an inna Allah ala kulli shay'in qadir. Tu récites ça jusqu'à ce que le sommeil t'attend. Tu fais ça le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, avant le septième jour, Inch'Allah, Allah il te montrera la personne qui fatigue ta vie. Allah il te montrera la personne qui bloque ton mariage. Allah il te montrera la personne qui détruit ta vie avec des maladies incompréhensibles.
Allah il te montrera la personne qui se transforme en chien ou qui se transforme en chat pour te mordre dans ton sommeil. Allah il te montrera la personne qui se transforme et qui vient se coucher avec toi dans ton sommeil. Allah il te montrera la personne qui vient te faire l'amour pour que tu fasses des fausses couches dans ta vie. Si tu peux le faire comme ça, Allah il te montrera la personne. Rassure-toi mes chers frères et sœurs. Rassurez-vous que c'est comme ça va se passer. Et une fois que Allah vous montre la personne, le ayat al-kursi ou le kul hu Allah que vous avez fait vous donnera la force de combattre cette personne. Une fois que vous l'avez combattu et qu'il est fatigué ou qu'il est mort, ça ne veut pas dire qu'il va mourir dans la vie réelle, mais il ne pourra plus rien vous faire. Il n'aura plus de force sur vous. Là, ça fait un. La dernière fois, j'ai parlé du lait. Toutes ces sorcelleries que je viens de citer, le lait détruit la sorcellerie. Le lait demi-écrémé qu'on boit là, ça détruit la sorcellerie, mes chers frères et sœurs. Le lait demi-écrémé que vous voyez là, ça détruit la sorcellerie. Ok? On essaye de chercher du lait, que ce soit 2 litres ou 1 litre ou 3 litres. On essaye de se laver avec les soies avant d'aller au lit. Tu te laves avec les soies avant d'aller au lit, de la tête jusqu'aux pieds. Tu n'es pas obligé de rajouter de l'eau. Du lait simple, du lait demi-écrémé ou de lait écrémé, n'importe quel, tu le prends, tu achètes le plus moins cher pour te faciliter les tâches. Tu le prends avec l'intention de demander à Allah de détruire tout ce qui est sorcellerie dans ta vie. Et c'est ce que tu vas faire, tu rentres dans la douche, tu te laves avec. Une fois que tu finis, tu attends que ça cesse un peu sur toi. Si tu vois que le lait est trop froid, tu le chauffes au micro-ondes ou tu le mets carrément au feu pour le chauffer. Tu rentres dans la douche, tu te laves avec, tu te laves tranquillement de la tête jusqu'aux pieds, tu vas tout doucement jusqu'à ce que tu finisses, que le lait atteint tout ton corps. Ok? Une fois que le lait atteint tout ton corps et que tu as fini la douche du lait, tu attends au moins 1 minute comme ça et ça va se sécher un peu sur toi et tu passes de l'huile d'olive. Tu passes de l'huile d'olive. Ça veut dire que tu peux le faire ainsi, chaque soir. Hein? Minimum pendant 3 jours, maximum pendant 7 jours. Minimum pendant 3 jours, maximum pendant 7 jours, ça va t'aider à détruire tout ce qui est sorcellerie dans ta vie. Et ça, ce n'est qu'un complément d'objet. Inch'Allah, les prières et les sacrifices vont y arriver dans notre émission, quand on va avancer dans nos émissions, comment combattre la sorcellerie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. J'espère que je me suis fait bien compris cette fois-ci et que vous m'avez bien compris. Ok, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Ok, la prochaine fois, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous comble de sa grâce, nous allons parler, est-ce qu'une maman peut faire du mal à son fils étant dans la sorcellerie? Ok? Et dans ta vie, dans notre vie, ta vie et la mienne, qui sont les personnes, une fois quand ils sont dans la sorcellerie, on ne pourra pas s'en sortir facilement. Inch'Allah, on va expliquer tout ça dans notre prochaine émission. Pour cela, partagez notre vidéo au maximum. Abonnez-vous à notre chaîne pour qu'on puisse être en direct par la grâce d'Allah dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. J'espère que je me suis fait bien comprendre cette fois-ci. Vous m'avez bien comprise. Si vous m'avez bien compris, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous guide, qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, qu'il nous donne tous une bonne fin, ainsi que nos progénitures. Bihaqqi la hawla wa la quwwata illa billahi l'aliyyil azim. Très prochainement, on va avancer dans notre émission et c'est possible que dans notre prochaine émission, qu'on rentre dans la provenance de la sorcellerie. Certes, on n'a pas fini l'explication. On va essayer d'être bref pour la prochaine émission et puis avancer, Inch'Allah. Car on a beaucoup à se dire. Ça peut nous prendre jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ça peut nous prendre jusqu'à la fin de l'année. Mais on est là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Merci de votre écoute. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah guide chacun d'entre nous. Qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères, comme j'ai dit, et qui nous donne tous une bonne fin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah, merci de m'avoir suivi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense.
Cette fois-ci, alhamdulillah, on a pu essayer de parler un tout petit peu sans être perturbé comme la dernière fois. J'ai été franchement perturbé la dernière fois, mais tout ça, c'est pas la grâce d'Allah. Si Allah n'avait pas voulu, ça n'aurait jamais se produit. Ça n'allait jamais se produire. C'est Allah qui l'a voulu comme ça. Inch'Allah, partagez au maximum notre vidéo pour qu'on puisse être en direct sur YouTube. Nous en avons fait plus d'une trentaine de vidéos sur Facebook dans notre langue, le Yoruba, parce que nous, on est du Bénin. Ok? Donc, nous avons fait une trentaine de vidéos sur Facebook en Yoruba. Maintenant, nous sommes en français et j'aimerais que ça soit sur YouTube. Pour cela, il nous faut des abonnés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. On a besoin des abonnés. Partagez avec des frères musulmans. Partagez avec des frères qui ne sont même pas musulmans parce que nous, on ne fait pas la distinction. Les traitements qu'on donne, c'est pour tout le monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Jazakumullahu khayran. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. بخير رسل ربي أثرت دربي أخفيني يا رسول الله المختار فينا زادنا الحب حرينا جئتنا بخير والله جئتنا بخير الدين يا ختام المرسلين يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي أنت يا رسول الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك Inch'Allah, en vous attendant, merci pour notre prochaine émission. Inch'Allah, ce serait tous les dimanches à 16h, heure française, sur notre plateforme YouTube. Pour cela, abonnez-vous pour qu'on puisse être en direct en tapant Miftahou Bourahima. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.